et bienvenue dans Very Hard. Vous connaissez sans doute la PC Engine et sa petite taille, qui est encore aujourd'hui la plus petite console de salon de l'histoire. Cela tombe bien, car ce n'est précisément pas de ça dont je vais vous parler. Non, aujourd'hui, nous allons nous pencher sur son architecture puissante et évolutive. Une architecture qui permet à cette 8 bits de tenir tête aux grandes 16 bits. Pour comprendre la création de la PC Engine, il faut remonter au début des années 80. Hudson Soft avait alors évolué, avec succès, de boutique en premier éditeur de logiciels, principalement ludiques, sur micro-ordinateurs japonais. En 1983, Nintendo sortit la Famicom et lança véritablement le marché de la console au Japon, jusqu'alors dominé par l'arcade. Par le biais de Sharp, des représentants de Hudson Soft rencontrèrent ceux de Nintendo et firent de leur firme le premier éditeur tiers sur la Famicom. Les ventes sur cette console 8 bits étant jusqu'à 10 fois supérieures à celles du marché micro, Hudson Soft s'agrandit à une vitesse folle et cela malgré les royalties versées à Nintendo. Contrairement à ce que son nom peut laisser croire, Hudson Soft possédait aussi en son sein quelques brillants ingénieurs. Par exemple, ceux-ci proposèrent dans un magazine au début des années 80 de fabriquer un micro-ordinateur 16 bits. Ce fut d'ailleurs ainsi que ce petit cercle de passionnés de hardware commença un travail sur des coprocesseurs graphiques 16 bits. Leur but, faciliter le travail des programmeurs et permettre ainsi plus de possibilités. La plateforme visée était la Famicom, l'architecture de ces cartouches permettant d'y connecter des coprocesseurs supplémentaires. Mais malheureusement pour eux, leur proposition ne fut pas retenue par Nintendo. Les ingénieurs d'Hudson Soft décidèrent alors de faire cavalier seul et de concevoir autour de ces coprocesseurs graphiques une architecture complète pour optimiser leur performance. Sans le savoir, Nintendo venait alors de contribuer à la création d'un tout nouveau concurrent. Toute ressemblance avec des faits plus proches de nous est, bien entendu, purement fortuite. Hudson Soft conçut pour son architecture un microprocesseur central customisé du nom HU 6280 et compatible avec le 65C02 qui équipait la Famicom. Sa vitesse fut considérablement augmentée à 7,16 MHz et on lui ajouta une partie dédiée à la génération de 6 voix sonores. Le marché de la console au Japon étant alors exclusivement dominé par la Famicom, Hudson Soft préféra miser sur un CPU connu par la communauté des programmeurs plutôt que de proposer un équivalent 16 bits novateur. Processeur qui aurait, de plus, été plus cher à produire. Mais la vraie puissance du projet résidait dans des coprocesseurs graphiques et leur interfaçage avec le CPU. Ce duo de puces était entièrement conçu pour pallier à tous les défauts que possédait le circuit vidéo de la Famicom. Il permettait un contrôle de l'affichage vidéo à la ligne près, comme jamais une console ne l'avait fait auparavant, et de gommer toutes les difficultés palliées par les mappeurs contenus dans les cartouches Famicom. Le support choisi fut celui des U-Cards, des petites cartouches fines et plates ressemblant à des cartes de crédit et que l'éditeur avait déjà utilisées dans ses productions pour MSX. 482 couleurs affichables sur 512, une résolution maximale de 512 x 242, un scrolling hardware, 64 sprites hardware. La 8 bits rêvée par tant de programmeurs japonais était née. Néanmoins, il restait un problème à résoudre, celui de sa commercialisation. Cette firme ne possédait alors ni l'infrastructure, ni la puissance financière pour sortir une console face au monopole de Nintendo. La chasse aux partenaires fut donc lancée. Et ce fut ainsi qu'après plusieurs essais infructueux, le géant NEC accepta de se lancer dans l'aventure. NEC allait aussi jouer son rôle dans la conception du hardware. Ce fut en effet son équipe d'ingénieurs qui travailla à la miniaturisation de la PC Engine et la dota de son célèbre bus d'extension, ouvrant alors la porte à son évolution. Le 30 octobre 1987, la PC Engine sortit au Japon. L'accueil fut suffisamment bon pour que Hudson Soft et NEC intensifient leurs efforts. Et ce fut ainsi qu'un an plus tard, le 4 décembre 1988, sortit un périphérique hors du commun pour la PC Engine, le CD-ROM, premier lecteur de CD-ROM commercialisé dans le monde. Et cela, toute machine confondue. Il se présentait sous la forme d'un ingénieux système semblable à une valise où se logeait la PC Engine. Et ce fut à cette occasion que toute la stratégie pensée par NEC se dévoila enfin. Par son port d'extension et sa petite taille, la PC Engine était en fait destinée à devenir le point névralgique de toute une gamme de produits. NEC, en tant que grande compagnie informatique, transposa tout simplement ce modèle sur le marché de la console.
Une ambition qui pouvait toutefois sembler démesurée. Car si techniquement la PC Engine battait à plate couture la Famicom, son CPU apparaissait plutôt juste face à l'avènement des 16 bits et la généralisation du 68000. NEC et Hudson Soft durent alors faire face au problème de la mémoire vive contenue dans leur console, qui se révélait trop limitée pour pouvoir exploiter tout son potentiel. Et ce fut ainsi qu'apparut un nouveau lecteur CD-ROM, le Super CD-ROM-ROM, contenant de la mémoire vive supplémentaire. Le génie de ce système étant de l'avoir incluse dans les U-cards contenant le système d'exploitation de l'extension CD-ROM. En pratique, un CD-ROM-ROM pouvait alors être updaté juste en changeant l'U-card du système d'exploitation. Toute une nouvelle génération de jeux sur CD-ROM arriva ainsi sur PC Engine, prouvant qu'avec un peu plus de mémoire, la petite 8 bits pouvait tenir tête aux 16 bits. On vit alors arriver à cette époque des jeux dotés de cinématiques longues et impressionnantes, des zooms, de la 3D précalculée. Enfin, à l'approche de sa fin de vie, la merveille de Hudson Soft fut dotée d'une ultime extension, l'Arcade Card, une extension mémoire permettant l'adaptation des hits de la Neo Geo. Et cela, souvent de plus belle manière que ses rivales, la Mega Drive et la Super Famicom. La PC Engine et l'histoire de sa conception reste encore aujourd'hui une des grandes légendes du jeu vidéo dont on parlera encore longtemps. La reine des 8 bits demeure dans le cœur de bien des joueurs, notamment pour ses merveilleuses musiques et ses intros animées. Mais si ces titres majeurs ont contribué à sa renommée, il ne faut pas oublier son architecture qui s'avère également être un petit bijou en matière d'évolution et d'optimisation.